Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Aymeric Monville. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes l'auteur du livre Julian Assange en danger de mort, sorti aux éditions Delga. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce livre? Oui, il se trouve qu'on travaille au sein d'un collectif de Gilets jaunes qui s'appelle Wikijustice et qui est animé par Véronique Pinancet-Barrière. Et j'étais bien sûr sensibilisé à cette cause, mais en voyant à quel point il menait en fait une véritable enquête au sein de l'affaire Assange, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait non pas un scandale, mais 3 scandales. Alors, le premier, il est évident pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est lui qui est en prison alors que les gens dont il a dénoncé les crimes, eux, sont en liberté. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le scandale médiatique. Je pense que les gens aussi peuvent comprendre. Je crois que le Monde n'a pas consacré un article à Assange depuis le 13 avril, c'est-à-dire 2 jours après le kidnapping quand même. Ça s'appelle un lâchage, alors qu'en plus, ils ont copieusement utilisé en fait, ces articles, eux et d'autres, hein, pendant des années. Et le troisième, c'est l'absence de défense. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument intervenir là-dessus parce que je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça. Je dois avouer, pour prendre un bon article qui est celui de Juan Branco, si on veut comprendre l'affaire dans le monde diplomatique, il explique très bien l'affaire Assange, ce qui est, mais il ne parle pas du problème de la défense parce qu'il me semble qu'implicitement, il laisse faire la défense britannique. Et je pense que ça ne suffit pas qu'il y ait un problème. Et je pense que depuis au moins une semaine, là, on m'a complètement donné raison. C'est la journaliste Lucie Comissart a, elle, alerté sur le fait qu'il y avait un conflit d'intérêts, non pas seulement chez le juge, ça on le savait déjà, la juge Arbuthnot a un mari qui travaille avec un ancien dirigeant du MI6, le MI6 c'était les services secrets britanniques, on s'attend à tout maintenant, de toute façon c'est une telle absence de justice, c'est une justice d'ancien régime, hein, ce qui est en train de se faire, mais en plus le scandale, un autre scandale, c'est qu'il y a une absence de défense. Et donc aujourd'hui on voit qu'il y a un conflit d'intérêts au sein des 2 cabinets d'avocats les plus impliqués dans l'affaire d'Assange, c'est-à-dire le Daughtry Street Chambers et le Maastricht Chambers. Vous avez des gens qui sont impliqués dans la défense de l'affaire Browder-Magnitsky, qui est en fait l'affaire un renouveau de la guerre froide à partir d'une affaire aux États-Unis qui vise en fait à créer une sorte de droit extraterritorial pour punir par exemple notamment la Russie mais d'autres citoyens qui déplaisent en fait aux intérêts américains. Elle est basée sur en fait une histoire dont même la Cour européenne des droits de l'homme a montré qu'elle était mensongère. Je vous conseille aussi d'aller voir par exemple un documentaire qui est fait sur l'affaire Browder-Magnitsky par Nekrasov qui montre très bien que cette affaire c'est complètement fausse. Et bien vous avez des cabinets qui travaillent avec les États-Unis, du côté des États-Unis, et qui prétendent en même temps, défendre Assange. Vous avez des gens dans ce cabinet dont les gens ont défendu Pinochet. Vous avez il y a un énorme problème de conflit d'intérêts, et je crois qu'aujourd'hui c'est absolument clair, ça apparaît clairement. Vous avez parlé des médias comme Le Monde, mais c'est vrai que même d'un point de vue, on pourrait parler des artistes qui défendent pas spécialement Julian Assange. J'ai pas entendu d'artistes qui ayant pignon sur rue, des artistes soi-disant alternatifs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont levés pour le défendre. Et même parmi les citoyens, les mouvements alternatifs, il y en a peu qui sont allés à Londres. Même les gros groupements à Paris ont réuni assez peu de personnes, alors même que ces déclarations ont fait effectivement les choux gras, y compris des médias alternatifs, pas seulement des médias mainstream. Oui, il y a une forme d'apathie qui est liée au libéralisme. Les citoyens perdent le sens de la citoyenneté. Je pense que quand les tensions vont augmenter, heureusement les Gilets jaunes ont été un magnifique élan. Là, on a carrément eu l'impression que le peuple français s'est sorti de l'histoire, mais là, le peuple français révolutionnaire est là. Il a même passé la Manche quand même. Justement, c'est quand même une preuve quand même de générosité et de courage du fait que les gens se mobilisent. Donc voilà, il y a la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Je sais pas tellement comment juger la situation, mais l'important, je crois que c'est vraiment d'avancer. Et c'est vrai que en même temps, là, c'est nous que nous défendons, hein, parce que ce sont notre droit à la parole. Hein, je veux dire, c'est la liberté d'expression. Non, ce qui est le plus frappant, c'est que c'est le pays du premier amendement sur la liberté d'expression. Je parle des États-Unis. C'est le pays de la habeas corpus et de la Grande Charte. C'est quand même l'Angleterre. C'est le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, qui lui refuse l'asile politique, hein, parce qu'il a sa femme et son fils, son enfant en tout cas, qui est français. Ce sont ces dites démocraties occidentales qui sont impliquées quand même dans le martyre d'un journaliste ou d'un éditeur, parce qu'en fait c'est d'abord ça, c'est quelqu'un qui a publié des informations, c'est même pas lui qui est allé les chercher. Donc il a révolutionné complètement le journaliste. Alors des journalistes qui diraient qu'il n'est pas journaliste, qu'il ne faudrait pas le défendre à ce titre, c'est comme il a tellement renouvelé le journaliste, c'est comme un peintre du dimanche qui ferait ses jolies aquarelles, qui dirait que Picasso c'est pas de la peinture, c'est qu'ils n'ont pas compris que leur métier avait changé, hein, tout simplement. Donc
Une dernière question, parce que derrière le cas Julian Assange, on est au salon du livre des lanceurs d'alerte, délivrer l'alerte, c'est le nom du salon, un jeu de mots magnifique. Comment mieux protéger les lanceurs d'alerte, comment leur venir en aide? Est-ce que vous avez des pistes, des idées par rapport à ça? Je crois que justement, ce qu'il y a dans un article des droits de l'homme, c'est de dire que toute souveraineté repose sur la nation, c'est-à-dire sur le peuple souverain. C'est quand même cette idée rousseauienne. Hein. C'est quand même un comble qu'on ait fait croire que le mot souveraineté est un mot de droite, parce que si vraiment il y a quelque chose de tout à fait moderne et qui est lié quand même à la Révolution française, c'est bien la nation souveraine, le peuple souverain. C'est de lui qu'émane donc toute légitimité, et c'est à lui que doit revenir le soin de juger ses propres citoyens. Là, ce que je constate en fait en Angleterre aussi, où là c'est particulièrement ce déni de justice est flagrant, parce que ce conflit d'intérêts pour ce que j'ai compris, pour les solicitors, il est interdit, mais pour les barristers, c'est un autre terme pour avocat, c'est une autre forme d'avocat, il est toléré. Mais parce qu'en fait, c'est une logique de connivence. Depuis la dite Glorious Revolution, la révolution glorieuse de 1688, l'Angleterre n'a connu qu'une collusion entre la bourgeoisie et l'aristocratie. C'est-à-dire que ce que nous avons connu, nous, en France, c'était la tentative jacobine d'allier en fait une bourgeoisie progressiste avec le peuple souverain, ce qui en fait a donné corps à notre France et fait qu'on n'arrive toujours pas à trouver un régime, parce que je crois qu'on a eu 17 tentatives de régime alors que l'Angleterre n'en a qu'une seule, mais parce qu'en fait la Révolution française n'est toujours pas terminée, parce que le peuple français n'a pas encore acquis sa souveraineté. Mais je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'au XXIe siècle, le peuple français sera enfin libre. Et le bonheur est une idée de l'ordre en Europe, comme disait Saint-Just. Aymeric Monville, merci beaucoup pour votre témoignage et merci beaucoup pour votre livre. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.